Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire une méditation pour découvrir les 4 niveaux d'extension qui permet d'atteindre ou de connaître le secret de Shambhala. C'est un texte écrit par James Relsfeld qui a écrit la 9e prophétie, puis la 10e et la 11e pour ceux qui ont déjà lu ces livres. Pour entendre ce texte, permettez-vous d'être en position de méditation, de créer un silence tout intérieur et d'entendre comment utiliser vos vibrations de manière à augmenter votre taux vibratoire dans les 4 niveaux d'extension. Installez-vous. Prenez le temps de vous détendre, de respirer profondément. De faire la paix dans l'esprit, dans le corps et dans le cœur. Tout commence avec la prise de conscience que notre énergie de prière est réelle, qu'elle s'écoule hors de nous et affecte le monde extérieur. Une fois que nous avons admis cette idée, nous pouvons comprendre que ce champ, cette influence que nous avons sur le monde extérieur, peut être élargi. Mais il faut commencer par la première extension. Nous devons améliorer la qualité de l'énergie de notre corps. Les aliments absorbés doivent être de qualité, car les aliments lourds et traités créent des acides qui se solidifient dans nos structures moléculaires. Ils affaiblissent nos vibrations et finissent par provoquer des maladies. Les aliments dits vivants ont un effet alcalin et renforcent nos vibrations. Plus nos vibrations sont pures, plus il est facile de nous brancher sur les énergies internes plus subtiles dont nous disposons tous. Selon des légendes, nous pouvons apprendre à inspirer de façon conséquente ce niveau supérieur d'énergie en utilisant notre perception croissante de la beauté comme instrument de mesure. Plus notre niveau d'énergie s'élève, plus nous percevons la beauté des choses et des êtres. Nous visualiserons mieux ce niveau supérieur d'énergie qui s'écoule de nous vers le monde extérieur en nous servant de nos sensations d'amour pour évaluer ce qui se produit. Ainsi, nous nous branchons sur notre énergie interne comme nous l'avons appris dans les civilisations anciennes, au Pérou par exemple. Mais maintenant, nous savons que, en visualisant cette énergie comme un champ s'écoulant devant nous, que nous soyons prêts à le faire, quel que soit l'endroit, nous pouvons acquérir une force plus durable. La deuxième extension commence lorsque nous savons régler ce champ de prière afin qu'il augmente le flux synchronistique de notre vie. À cette fin, nous devons rester conscients et très vigilants en nous attendant à ce que de nouvelles intuitions, de nouvelles coïncidences fassent progresser notre existence. Cette attente projette notre énergie hors de nous, encore plus loin, et la rend plus stable, parce que désormais nous alignons nos intentions sur le processus programmé de la croissance et de l'évolution.
processus intégré dans l'univers lui-même. La troisième extension implique une nouvelle attente. Nous anticipons que notre champ de prière rayonne et accroisse le niveau d'énergie chez les autres, qu'il les pousse à se centrer sur leur connexion intérieure avec le divin et sur l'intuition de leur moi supérieur. Cela augmente bien sûr nos chances d'obtenir d'eux, en retour, des informations intuitives qui élèveront encore notre niveau de synchronicité. C'est l'éthique interpersonnelle dont nous avions déjà entendu parler par les civilisations anciennes, comme au Pérou, mais nous savons maintenant comment utiliser le chant de prière pour le fortifier. La quatrième extension commence quand nous découvrons l'importance qu'il y a à ancrer et à conserver le flux de notre énergie, malgré les situations qui déclenchent notre peur ou notre colère. Nous y réussissons en demeurant toujours détachés par rapport aux événements, en contrôlant les émotions, même lorsque nous nous attendons à ce que ce processus de vie progresse de lui-même. Nous devons toujours rechercher un sens positif et toujours anticiper que le processus nous sauvera, quelle que soit la situation. Une telle attitude mentale nous aide à rester centrés sur le flux de l'énergie et nous empêche de nous appesantir sur des images négatives, sur ce qui pourrait arriver en cas d'échec. En général, si une image négative nous vient à l'esprit, nous devons nous demander s'il s'agit d'un avertissement intuitif, et dans ce cas prendre les mesures appropriées. Mais il nous faut toujours revenir à l'attente d'une synchronicité supérieure qui nous aidera à dépasser ce problème. Cette attitude ancre notre champ, notre flux d'énergie grâce à la puissance. Et cette puissante attente que les hommes ont toujours appelée la foi. En somme, la première partie de la première extension concerne la façon de maintenir notre énergie à un haut niveau. Une fois que nous y sommes parvenus, nous pouvons chercher à étendre encore plus notre énergie. La prochaine étape de la quatrième extension commence lorsque nous nous sommes convaincus que l'humanité progresse vers l'idéal exprimé dans la 10e révélation, et cela va réaliser l'ouverture vers Shambhala. Pour que notre énergie s'écoule encore plus loin et de façon encore plus puissante, il faut une foi authentique. C'est la raison pour laquelle il est capital de comprendre Shambhala. Savoir que Shambhala a appliqué cet idéal amplifié et va nous aider à dépasser nos attentes. Et le reste de l'humanité devra aussi l'accomplir. Il nous faut visualiser que tous les êtres humains maîtriseront la technologie et l'utiliseront au service du développement spirituel, et qu'ensuite ils se concentreront sur le processus de la vie lui-même, sur la raison réelle de notre présence sur cette planète. Créer une civilisation consciente de notre rôle dans l'évolution spirituelle et enseigner ces valeurs à nos enfants. Maintenant, nous nous trouvons devant la partie la plus difficile. Pour étendre notre champ encore plus loin, nous ne pouvons plus contenter de rester. Nous ne pouvons plus nous contenter de rester positifs en général et d'éviter de concevoir des images négatives. Nous devons également écarter toute pensée négative à propos des autres, comme tu l'as souvent constaté. Si ta peur te transforme et que la colère prend le dessus, que tu te permets de penser les pires choses, une prière négative émane de toi et tend à créer chez eux le comportement que tu anticipes.
Donc il te faut avoir des pensées positives pour augmenter ce taux de vibration. Et on attend de nous de grandes performances, qu'on obtienne des résultats qui anticipent toute attente. Ainsi va se réaliser le changement. La plupart des gens croient que ce n'est pas bien d'exprimer un avis négatif, mais que le penser en silence ne nuit à personne. Nous savons qu'ils se trompent, car la pensée joue un grand rôle. Nous comprenons mieux ce qui se passe actuellement si nous admettons l'effet des chants de prière. Nous devenons tous de plus en plus puissants, mais si nous ne prenons pas totalement conscience de nos attentes, nous pouvons involontairement causer beaucoup de mal aux autres. Nous devons nous concentrer sur le sujet qui nous intéresse le plus. Nous ne pourrons pas étendre notre champ d'énergie si nous ne reconnaissons pas sincèrement l'existence des Dakini. Ce sont les anges, les êtres de lumière. Nous devons croire en leur existence. Une fois, devant un carrefour, j'hésitais sur la route à choisir. Et un chemin m'a semblé plus éclairé, plus lumineux. J'ai décidé de le suivre, de prendre cette direction. Ces lumières nous guident, et ce sont nos anges qui nous indiquent le chemin. Cela signifie que chaque fois que nous apercevions un objet lumineux, un chemin qui semble plus éclairé ou plus attirant, nous devons faire confiance. Nous devons prendre cette direction, car nous sommes guidés en fonction de nos prières, de nos demandes. Nous recevons un signal de ces créatures, et selon les légendes, ils sont présents dans toutes les cultures, dans toutes les religions. Quel que soit leur nom qu'on leur attribue, nous pourrions les appeler ici les anges, peu importe. Il s'agit des mêmes êtres de lumière, et ils interviennent de la même façon pour notre bien-être, pour notre évolution et notre libération. Prenons-en conscience ici maintenant. Méditez sur ces 4 extensions, ces 4 niveaux d'extension peuvent vous permettre de changer et d'augmenter vos vibrations pour atteindre Shambhala, une dimension qui vous appartient. Prenez-en conscience, ici maintenant. Revenez maintenant, bougez les doigts, les orteils, réveillez votre corps, reprenez vos esprits. Et je vous remercie.